Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental des célibataires du signe du Taureau. Alors, je crois que maintenant vous connaissez un petit peu les cartes. C'est l'oracle de Merlin. Une carte sera tirée. Ça, ce sont les énergies ou le consultant ou les personnes qui vont. C'est des cartes de prédiction qui vous accompagnent qui va vous accompagner pour le mois de janvier 2025. Après, je vais tirer 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. 2 cartes avec mon petit oracle intuitif et 2 messages en fin de tirage, l'un avec l'oracle du phénix et l'autre avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Alors, je vais commencer. Taureau sentimental, célibataire, janvier 2025. Merci. Une carte. La première carte qui est tombée, c'est la métamorphose. Je vous lirai la symbolique de la métamorphose après, sa force et sa symbolique, et la légende aussi. Voilà, j'aime bien ces cartes et j'aime bien expliquer jusqu'au bout. Et la carte a une signification dans le tirage sentimental et quand c'est un tirage normal aussi. Alors voilà, avec le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes pour les taureaux célibataires, janvier 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Celle qui a émergé, santé, spécialiste, finance. Il y en a trop. Bienveillance, respect, fidélité. Alors, je bats encore les cartes parce que parfois c'est pas. Voilà. Il y en a trop. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, les 2 qui sont tombés. Alors, la première carte, c'est celle-là. Et je garde les 2 parce qu'elles sont tombées ensemble.
Et voilà, il n'y a pas de... Quand les cartes ils veulent parler ensemble, on n'a pas... Je n'ai pas à contrecarrer. Voilà. Alors, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier. Les célibataires, janvier... les célibataires taureaux, janvier 2025. Merci. 2 cartes, s'il vous plaît. Pour savoir les énergies qui vont vous accompagner ce mois de janvier. 2 cartes, s'il vous plaît. Ah. Relation. Encore une. Alors, j'en ai 3 qui se sont retournés. Une seule, s'il vous plaît. Bonheur simple. Je suis retournée. Bonheur simple. Voilà. Je vous lis la légende de la métamorphose. Merlin est maître des métamorphoses, peut-être en raison de sa filiation diabolique et divine tout à la fois. Son père est le diable et sa mère une sainte. Ou est-ce un homme de la mer, comme pourrait l'expliquer une des possibles étymologies de son nom, Mori Dunum, qui signifie forteresse de la mer. La mer est toujours changeante, en perpétuelle métamorphose. La symbolique de la métamorphose, c'est comme Taliesin, son ami Merlin se modifie sans cesse. Il est cerf, puis corbeau, bûcheron, fou, il est l'errant, il se métamorphose à profusion en arbre. Voilà. Ces différents aspects lui permettent de transformer les apparences et d'atteindre une conscience chamanique altérée ainsi que des visions prophétiques. Et la force de cette carte de métamorphose, elle est dans le changement, sa recherche et son acceptation. La métamorphose est une des manifestations de l'évolution permanente de l'univers. La mort n'est plus, seul le mouvement demeure. Voilà. Et là, la métamorphose représente cette transformation vers une évolution. Pour notamment en amour, comme nous avons la santé, le spécialiste et les finances. Cet homme, ou aussi ça peut être une femme, cette femme on nous parle de santé. On peut, peut-être que cette personne peut avoir des problèmes de santé, mais pas que, ni des finances. Cet homme ou cette femme doit se concentrer sur ses documents, sur ses papiers, mettre en ordre sa vie pour pouvoir évoluer au niveau de sa vie, mettre de l'ordre dans sa vie, parce qu'il représente, regardez bien, il représente quelqu'un qui est aisé, qui a qui peut être banquier, qui peut être quelqu'un travaillant dans une haute administration ou quelqu'un qui, dans tous les cas, quel que soit l'individu,
que cela peut représenter, homme ou femme, avant de pouvoir concrétiser son amour, peut-être une vie commune, peut-être se dire, bon, eh ben voilà, je suis capable et je suis en position de me marier, d'avoir une relation suivie, doit d'abord mettre de l'ordre dans ses papiers, dans sa vie, pour pouvoir faire sa rencontre ou continuer à vivre avec la personne dont il ou elle a choisi. Et cette carte nous dit, prends garde, sous mes seins la grenade. Et là, sous ses seins, la grenade, ça représente le cœur. Voilà. Et on vous dit, cette rencontre va être une rencontre bienveillante, respectueuse et une rencontre de fidélité peut-être d'âme pour pouvoir aller de l'avant, concrétiser cet amour, vivre ensemble, vivre en harmonie. Et dans la carte suivante qui est tombée, avec, voilà, il y a, et quand cette personne il va se métamorphoser parce que il va vouloir concrétiser sa relation, aller plus en profondeur, se fixer, donner la main à sa compagne, à son compagnon, si c'est une femme, et les deux vont cheminer, vont avoir un accord et une officialisation par un mariage. C'est ce qui est dit, parce qu'il y aura la métamorphose, je vous l'ai lu tout à l'heure dans la symbolique, c'est l'évolution dans cette relation, peut-être dans cette rencontre aussi, qui peut finir, une rencontre peut finir par une vie commune ou une officialisation plus tard. Et la quatrième carte nous parle, et ces amoureux vont trouver de l'aide et du soutien pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir se réaliser et aller plus loin. C'est ce qu'il sait, parce que quand on s'aime, parce qu'il y a les deux cœurs, hein, voilà, et ils vont concrétiser leur vie pour pouvoir cheminer ensemble. Moi, je trouve que c'est très beau, parce que c'est quelqu'un qui doit s'épurer d'abord, mettre de l'ordre dans ses documents, prendre soin, parce que quand on nous parle de santé, ce n'est pas une maladie grave, c'est il réfléchit à comment il peut mettre de l'ordre, parce qu'il faut qu'il mette de l'ordre. Quand on commence une nouvelle vie, il faut laisser partir le passé pour pouvoir rentrer dans une autre vie avec plus de légèreté. Et c'est exactement ça. Et il va évoluer, parce que si il fait une rencontre et il ou elle ils font une rencontre qui pour eux est primordiale, et ils savent que avec cette rencontre, ça leur permettra d'être heureux, de cheminer côte à côte pour une évolution. Et c'est ce qu'on dit. Ils vont officialiser, et ils vont trouver de l'aide, peut-être du soutien auprès de leur famille, de leurs amis, pour plus d'ancrage. Voilà pour le tirage sentimental pour les célibataires du signe du Taureau. Après, on nous parle des énergies qui vont accompagner les taureaux célibataires. C'est lier des relations. Voilà, tout est dans la relation là, hein, pour un bonheur simple. Et qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Les relations doivent se nouer, s'entremêler pour pouvoir
évoluer vers un bonheur simple. Je vais tirer une carte, un message, je vais chercher un message avec l'oracle du Phénix pour voir quel conseil que le Phénix, la carte du Phénix peut donner aux célibataires taureaux pour janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Il me donne déception. Alors, je ne... Voilà, où peut être la déception dans cette histoire Alors, je vais chercher la signification de déception parce que... Oui, parce que peut-être avez-vous subi une déception. Comment la déception peut être quelque chose du passé. Et là, vous allez vers l'avenir. Alors, tournez-vous entièrement vers l'avenir. Et le message du Phénix dit, laissez les déceptions du passé pour entrer dans le renouveau. Parce que ici, les cartes nous parlent de rencontres, de quelqu'un qui va mettre de l'ordre dans sa vie pour accepter parce que cette personne vous a veut être avec vous, mais et c'est peut-être lui aussi qui a connu une déception, il ou elle, et qui veut laisser cette déception de côté. On dit il faut laisser. Le Phénix dit laisser les déceptions, ce qui a été passé, pour entrer de plein pied dans le renouveau. Voilà. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les célibataires sentimentaux, janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Et ce message nous dit, il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens la priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi. Fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Voilà. Et c'est exactement bienveillance, respect, fidélité et plus de promesses, si vous voulez, vous aurez de l'aide. Ce personnage ou cette personne doit faire table rase du passé, laisser les déceptions, laisser les choses, mettre de l'ordre dans sa vie afin de commencer une autre vie. Parce qu'il va avoir cette métamorphose, c'est l'évolution dans la relation pour plus d'ancrage, pour concrétiser une vie amoureuse, favoriser la relation pour un bonheur simple et prendre soin de soi. Voilà le programme pour les célibataires du signe du Taureau pour le mois de janvier 2025. J'espère que ce tirage vous parlera. Laissez-moi un petit commentaire et n'oubliez pas de continuer à vous abonner et à liker et à actionner la petite cloche. Merci, merci, merci.